Nous allons avoir une messe à l'image de Jésus. Nous allons célébrer ce qu'il a vécu pour nous sauver. Soyons tous bienvenus en ce jour béni où nous nous rassemblons pour célébrer dans la foi et la ferveur l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. En cette célébration des rameaux, l'Église tout entière entre dans la grande Semaine sainte, dans le monde entier actuellement. Aujourd'hui, nous faisons mémoire de Jésus qui entre dans la ville sainte, acclamé par la foule qui reconnaît en lui le Messie et le Sauveur en criant « Hosanna au Fils de David ». Mais celui que nous accueillons aujourd'hui dans la joie est aussi celui qui marchera librement vers la Passion. Ainsi, en ce jour, la joie de l'accueil et le mystère de la croix se rejoignent, nous invitant à contempler l'amour infini du Christ pour nous. Cette célébration que nous allons vivre est un acte de foi et d'espérance. Comme la foule autrefois, nous reconnaissons Jésus comme notre roi et notre sauveur, et nous désirons marcher à sa suite. Alors, demandons au Seigneur la grâce d'ouvrir largement nos cœurs à sa présence, afin de vivre cette célébration dans une foi vivante et confiante. Je vous invite maintenant à vous lever et à vous tourner vers l'arrière, à l'entrée de l'Église, et à entrer ensemble dans cette célébration portée par notre foi. Nous chanterons à la page... Non, l'autre page. À la page 3. Nous chanterons l'antienne d'ouverture pour cette belle célébration. Chantez avec nous, nous chanterons 2 fois. Gloire à toi, Sauveur des hommes, notre chef et notre roi. Gloire à toi pour ton royaume, qu'il advienne, Hosanna. Ensemble. Gloire à toi, Sauveur des hommes, notre chef et notre roi. Gloire à toi pour ton royaume, qu'il advienne, Hosanna. Bonjour mes frères et sœurs. Nous sommes rassemblés ici au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur qui vient vers nous avec douceur et simplicité soit toujours avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, depuis le début du carême, nous avons préparé nos cœurs par la pénitence et la pratique de la charité. Nous voici rassemblés aujourd'hui pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal de notre Seigneur, celui de sa passion et de sa résurrection. Envie d'accomplir ce mystère pascal, le Christ a fait son entrée dans la ville de Jérusalem. Mettons toute notre foi et tout notre amour à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée de Jésus, notre Sauveur, et suivons le Seigneur, afin qu'assoyés par grâce à la croix, nous ayons part
à la résurrection et à la vie. Prions le Seigneur. Augmente la foi de ceux et celles qui espèrent en toi, Seigneur. Exauce à ta bonté les prières de ceux et celles qui te supplient. Car aujourd'hui, nous tenons à la main ces rameaux pour acclamer le Christ en son triomphe. Puissions-nous, par nos œuvres bonnes, porter en lui du fruit à ta grâce. Seigneur, viens, bénis et sanctifie ces rameaux, afin qu'en suivant dans l'allégresse le Christ notre roi, nous puissions parvenir par lui jusqu'à la Jérusalem éternelle. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je bénis maintenant vos rameaux.
frères et sœurs, écoutons maintenant le récit qui nous rend compte l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, accueilli avec ferveur par les foules. Ouvrons notre cœur et laissons-nous toucher par cet évangile afin qu'il nous aide à vivre pleinement cette célébration. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. À la page 4 de vos prions. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, « Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les chez moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et aussitôt, on les laissera partir. Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par les prophètes, dit à la fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et furent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et en la route, les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Et comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fit en proie à l'agitation et disait, qui est cet homme? Et les foules répondaient, c'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et maintenant, frères et sœurs bien-aimés, imitons les foules de Jérusalem, heureuses d'acclamer Jésus. Et avançons-nous dans la paix, dans cette célébration. Chantons ensemble avec nos chorales présidées par Denis, monter notre voix pour louer, acclamer Jésus notre roi. Hosanna, 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 gloire à toi Jésus. Ouvrez-vous, porte de la ville, ne voyez-vous pas? Ouvrez-vous, le peuple jubile, votre Dieu est là. Hosanna, 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 gloire à toi Jésus. Levez-vous, faites un passage, voici votre roi. Levez-vous, prenez des feuillages, chantez Hosanna.
à toi, Jésus. Qui es-tu, ô roi sans couronne, prince sans armée? Qui es-tu, toi dont le royaume nous est partagé? Hosanna, 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 gloire à toi, Jésus. Sois béni, toi qui viens du Père pour notre bonheur. Sois béni, toi qui passes en frère au chemin du cœur. Hosanna, 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 gloire à toi, Jésus. Dans un temps de silence, en célébrant cette dimanche des rameaux, prenons un peu du temps pour présenter ce que nous portons dans notre cœur dans cette célébration et oser dire à Jésus nos intentions personnelles. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour donner aux genres humains un exemple d'humilité, tu as voulu que notre Sauveur prenne chair et qu'il subisse la croix. Accorde-nous, dans ta bonté, d'accueillir le témoignage de sa force dans la souffrance et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir pour écouter la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi je ne suis pas révolté, je ne suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ensemble. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ensemble.
Il comptait sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds. Je ne peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre eux mes habits, ils tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, tu ne sois pas loin. Oh, ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'as répondu et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur la terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Levons-nous pour l'acclamation de l'Évangile. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Reçu de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit: Que voulez-vous me donner si je vous le livre? Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable
pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus: « Où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit: « Allez à la ville, c'est un tel, et dites-lui, le maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je vais célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara: « Amen, je vous l'ai dit, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun à son tour: « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit: « C'est lui qui s'est servi au plat en même temps que moi. Celui-là va me livrer. Mais le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond: « C'est toi qui l'as dit. » Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le donnant aux disciples, il dit: « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant: « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude en rémission des péchés. Je vous l'ai dit, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Tu te donnes au monde, Jésus, pain vivant, ensemble. Tu te donnes au monde, Jésus, pain vivant. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit: « Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Prenant la parole, Pierre lui dit: « Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi, je ne tomberai jamais. » Jésus lui répondit: « Amen, je te l'ai dit. C'est lui-même, avant que les conques chantent, tu m'auras renié 3 fois. » Pierre lui dit: « Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent de même. Alors, Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit: « Asseyez-vous ici, pendant que je vais là-bas pour prier. » Il amena Pierre ainsi que Jacques et Jean,
les deux fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors: Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant, et il disait: Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre: Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit ardent, mais la chair est faible. De nouveau, il s'éloigna et pria pour la 2e fois. Il disait: Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Revenu près des disciples, de nouveau, il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant de nouveau, il s'éloigna et pria pour la 3e fois, en répétant les mêmes paroles. Alors il revient vers les disciples et leur dit: Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. Voici qu'elle est proche l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici qu'il est proche, c'est lui qui me livre. Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une grande foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe. Celui que j'embrasserai, c'est lui, arrêtez-le. Aussitôt s'approchant de Jésus, il lui dit: Salut, Rabbi. Et il l'embrassa. Jésus lui dit: Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. L'un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui dit: Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appeler à mon Père? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures selon lesquelles il faut qu'il en soit ainsi? À ce moment-là, Jésus dit aux foules: Suis donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons? Chaque jour, dans le temple, j'étais assis en train d'enseigner et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Agneau sans défense, livré au pécheur. Agneau sans défense, livré au pécheur. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'amenèrent devant Caïphe, le grand prêtre.
chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait à distance, jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, il s'en présenta 2 qui déclarèrent: Celui-là a dit, je peux détruire le sanctuaire de Dieu et en 3 jours le rebâtir. Alors le grand prêtre se leva et lui dit: Tu ne réponds rien? Que dis-tu des témoignages qu'il porte contre toi? Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit: Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répond: C'est toi-même qui l'as dit. En tout cas, je vous le déclare, désormais vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant: Il a blasphémé. Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous venez d'entendre le blasphème? Quel est votre avis? Ils répondirent: Il mérite la mort. Alors ils lui crachèrent au visage et le giflèrent. D'autres le rouèrent de coups en disant: Fais-nous le prophète, ô Christ, qui t'a frappé. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une jeune servante s'approcha de lui et lui dit: Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen? Mais il le nia devant tout le monde et dit: Je ne sais pas de quoi tu parles. Une autre servante le vit sortir en direction du portail et elle dit à ceux qui étaient là: Celui-ci était avec Jésus le Nazaréen. De nouveau, Pierre le nia en faisant ce serment. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre: Sûrement, toi aussi tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, ta façon de parler te trahit. Alors, il se mit à protester violemment et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Et aussitôt un cor chanta. Alors Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite: Avant que le cor chante, tu m'auras renié 3 fois. Il sortit et dehors pleura amèrement. Ô Maître fidèle, nous t'avons trahi. Ô Maître fidèle, nous t'avons trahi. Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mettre à mort. Après l'avoir ligoté, ils l'amenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait livré, fut pris de remords. Il rendit les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. Il leur dit: J'ai péché en livrant à la mort un innocent. Ils répliquèrent: Que vous importe? Cela te regarde. Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. Les grands prêtres ramassèrent l'argent et dirent: Il n'est pas permis de le verser dans le trésor, puisque c'est le prix du sang. Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. Voilà pourquoi ce champ est appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Alors fut accomplie la parole
prononcée par le prophète Jérémie. Ils ramassèrent les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à prix, le prix fixé par les fils d'Israël, et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs » Jésus déclara. « C'est toi-même qui l'as dit. » Mais tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit. « Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi » Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu nommé Barabbas. Les foules s'étaient donc rassemblées. Pilate leur dit. « Qui voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus appelé le Christ ?» Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit. « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent. Barabbas. Pilate leur dit. « Que ferai-je donc de Jésus appelé le Christ ?» Ils répondirent tous. « Qu'il soit crucifié. » Pilate demanda. « Quel mal a-t-il donc fait ?» Il criait encore plus fort. « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant « Je suis innocent du sang de cet homme. Cela vous regarde. » Tout le peuple répondit « Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. » Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors, les soldats du gouverneur amenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite et pour se moquer de lui, ils s'agenouaient devant lui en disant « Roi des Juifs. » Et après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Par ta croix qui blesse, Jésus guéris-nous. Par ta croix qui blesse, Jésus guéris-nous. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et il restait là, assis à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors on crucifia avec lui 2 bandits,
l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient: De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant: Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qui descend maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit: Je suis fils de Dieu. Les bandits crucifiés avec lui l'insulta de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte: Eli, Eli, lama sabachthani. Ce qui veut dire: Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient: Le voici qui appelle le prophète Élie. Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire. Les autres disaient: Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent. Les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui avec lui gardaient Jésus furent saisis d'une grande crainte et dirent: Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. Que nos voix t'acclament, Jésus, Fils de Dieu. Que nos voix t'acclament, Jésus, Fils de Dieu. Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvait Marie-Madeleine, Marie mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Comme il se faisait tard, arriva un homme riche originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph, et qui était devenu lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on le lui remette. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa dans le tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. Le lendemain, après le jour de la préparation, les grands prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant: Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant: 3 jours après, je ressusciterai. Alors donne l'ordre que le sépulcre soit surveillé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple: Il est ressuscité d'entre les morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur déclara: Vous avez une garde?
Alors, organisez la surveillance comme vous l'entendez. Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du sépulcre en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde. De la terre froide, le blé lèvera. De la terre froide, le blé lèvera. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Est-ce que vous êtes fatigué parce que l'évangile est très long, hein? Donc, accepterez-vous? Nous prenons un peu de temps de pause, hein, pour intérioriser dans notre cœur. Laissez aussi notre cœur touché par ce récit de la passion du Christ. Et après, je vous donne mon homélie. Vous êtes d'accord? Ok. Merci. Frères et sœurs, en célébrant cette liturgie, nous fêtons avec tous les croyants catholiques l'entrée triomphale de Jésus, notre Dieu et notre roi à Jérusalem. Oui, nous entrons aujourd'hui avec Jésus dans la ville sainte. Et dans le premier évangile que nous avons entendu au début de cette célébration, nous avons vu que l'entrée de Jésus à Jérusalem est une grande fête. C'est un jour de joie, un jour d'acclamation, un jour où les foules ouvrent leur cœur et leurs mains. Certains étendent leur manteau pour accueillir Jésus, celui qu'ils reconnaissent comme le roi, le fils de David. Puis l'Évangile nous présente une scène remplie d'enthousiasme. Les gens entendent leurs manteaux sur le chemin, coupent des rameaux et les assitent en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Ce cri « Hosanna » est magnifique. Il signifie à la fois « Sauve-nous » et « Gloire à toi ». C'est un cri de foi, un cri d'espérance, un cri de joie.
un cri d'amour adressé à qui? À Jésus, à Dieu. Et nous, frères et sœurs, les rameaux que nous tenons aujourd'hui ne sont pas seulement des décorations. Dans la tradition biblique, les rameaux sont un signe de victoire, de paix et d'espérance. Ils proclament que Dieu agit, qu'il sauve, qu'il ouvre un chemin, même quand tout semble fermé. Mais il y a quelque chose de bouleversant dans cette célébration. Et nous avons entendu dans l'évangile de la Passion que cette même foule qui acclame Jésus aujourd'hui, quelques jours plus tard, se détourne de lui. Devant Pilate, la foule change d'attitude. Elle libère Barabbas et à la place de son cri Hosanna, elle crie avec force. C'est quoi leur cri devant Pilate? Crucifiez-le. En réponse à la question de Pilate, que ferais-je donc de Jésus appelé le Christ? Et ce qui est encore plus frappant, c'est l'attitude des apôtres. Est-ce que les apôtres fidèles suivent Jésus jusqu'à la fin? Non. Après l'arrestation de Jésus, la peur envahit leur cœur. Et ceux qui avaient marché avec Jésus, mangent avec lui, promis de lui rester fidèles, prennent la fuite. Nous connaissons que Judas le trahit, Pierre le renie. Ce n'est pas une fois, mais combien de fois? 3 fois. Et les autres apôtres s'enfuient. Et la joie des rameaux laisse place à la peur, au doute et à l'abandon. Mes frères et sœurs, cette histoire n'est pas seulement celle de la foule ou des apôtres. Elle ressemble parfois à notre propre histoire. Car nous aussi, chacun de nous, il a des jours où nous sentons Hosanna avec ferveur. Prenons exemple, quand la vie va bien, quand la prière nous remplit de paix, quand nous sentons la présence de Dieu. Mais il y a aussi des moments où la peur nous envahit. Peur pour notre santé, peur pour notre famille, peur pour l'avenir ou face aux épreuves. Les frères et sœurs, n'hésitons donc pas trop vite, car cette histoire est aussi la nôtre. Parce que combien de fois avons-nous acclamé Jésus dans les moments de joie? Et combien de fois l'avons-nous oublié dans les moments d'épreuve? Combien de fois avons-nous dit, Seigneur, je t'ai fait confiance? Et puis face à la peur, nous avons reculé. Mais aujourd'hui, le rameau que nous portons devient une question pour notre vie. Que signifie-t-il pour nous? Sont-ils simplement
un souvenir, une tradition ou les signes d'un engagement réel à suivre le Christ? Quand je crie, quand nous dit Hosanna, Alléluia, Amen, est-ce que je reconnais vraiment que j'ai besoin d'être sauvé? Ai-je conscience que sans Dieu, ma vie manque de sens et de lumière? Et dans les moments difficiles, suis-je prêt et prête à rester fidèle à Jésus? Ou est-ce que, comme les apôtres, je prends la fuite? Frères et sœurs, la bonne nouvelle, c'est que Jésus connaît notre fragilité. Oui, il le sait. Il sait que nous sommes parfois comme la foule, parfois comme les apôtres. Et pourtant, il ne cesse de nous aimer. Il entre à Jérusalem en sachant qu'il sera trahi, abandonné et crucifié. Et malgré cela, il avance par amour pour nous sauver. Voilà le vrai sens des rameaux. Ce ne sont pas seulement des branches que nous agitons, mais les signes d'un Dieu qui vient nous sauver, même quand nous doutons, même quand nous tombons. Aujourd'hui, Jésus nous adresse une invitation simple mais profonde, comme celle-ci. Fais-moi confiance dans ta joie comme dans ta peur, dans ta fidélité comme dans tes chutes. Le Christ est là. Il est avec nous. C'est pour cela qu'il attend ses bras sur la croix pour nous accueillir. Alors, frères et sœurs, peut-être que notre foi est fragile, peut-être vacille-t-elle parfois, mais ce qui compte, ce n'est pas d'être parfait, mais c'est de continuer à croire et à marcher avec Jésus. Alors, en entrant dans cette semaine sainte, demandons la grâce de ne pas être seulement des chrétiens du dimanche des rameaux, enthousiastes aujourd'hui, mais absents demain. Demandons la grâce de rester avec Jésus jusqu'au bout, dans sa passion et jusqu'à dans sa résurrection. Et prions pour que nos rameaux ne soient pas seulement dans nos mains, mais aussi dans nos cœurs et présents dans notre vie. Et que notre Hosanna devienne une prière vraie, une prière qui reconnaît que Jésus-Christ est notre Seigneur, notre Sauveur, et qu'en lui, nous mettons toute notre confiance et toute notre vie. Amen. Frères et sœurs, rédigeons notre foi au mystère pascal du Christ Jésus.
À la page 21. Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, descendu aux enfers, le troisième jour ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Au cours de sa passion, Jésus a puisé dans la prière la force de demeurer fidèle à la volonté de son Père. Que sa confiance nous inspire au moment de nous tourner vers Dieu pour lui présenter nos intentions. Écoute la voix de ton peuple, Seigneur. En union avec toutes les personnes dont Dieu éveille chaque matin l'oreille et le cœur à sa parole, prions avec fidélité. Écoute la voix de ton peuple, Seigneur. En pensant aux victimes de persécution pour des motifs religieux, prions avec persévérance. Écoute la voix de ton peuple, Seigneur. En respect des autorités qui ont à gouverner des nations en veillant à la justice et au bien commun, prions avec foi. Écoute la voix de ton peuple, Seigneur. En faveur du personnel, des bénévoles et des familles qui soignent et accompagnent les malades, prions avec confiance. Écoute la voix de ton peuple, Seigneur. En solidarité avec les communautés chrétiennes rassemblées en ce jour pour faire mémoire de la passion du Seigneur, prions avec ferveur. Seigneur. En présentant à Dieu, à Jésus, notre prière personnelle, nos intentions personnelles, disons ensemble la prière de conclusion. Ensemble, Dieu notre Père, merci, prière, et nous demande que sûr de ton amour et de ta bienveillance, nous t'adressons au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé et notre Seigneur, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir, je prépare les offrandes. Vous n'aurez pas compris lorsque viendra mon heure. Vous n'aurez pas compris grand-chose à ma chanson. Vous n'aurez pas compris, mais il faut que je meure pour qu'à votre folie soit donné le pardon. Vous n'aurez pas compris, vous fermerez vos portes, vous fermerez vos cœurs au soleil de l'amour, et vous vous en irez, lamentable cohorte, vers d'autres horizons qui reculent toujours. Oh, Gethsemane, la lune danse dans les arbres. Oh, Gethsemane, le vieux pressoir est plein de fruits.
vous n'aurez pas compris la bonté du message que je vous apportais en frémissant de joie. Vous n'aurez pas compris, vous croirez être sage en clouant la sagesse au gibet de la croix. Et vous profanerez toute la paix du monde en faisant retentir les cris de votre orgueil. Et vous vous conduirez pour conquérir le monde, mais vous y sèmerez que la ruine et le deuil. Oh, Gethsémani, la lune danse dans les arbres. Oh, Gethsémani, le vieux pressoir est plein de fruits. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par la passion de ton Fils unique, nous te prions, Seigneur, ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Et même si nos œuvres ne méritent pas ton pardon, nous comptons sur ta miséricorde pour le recevoir grâce à l'unique sacrifice du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, le juste est bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre sacrifice. Toujours en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé condamner pour les criminels. Sa mort a effacé nos fautes, et sa résurrection a fait de nous des justes. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie, nous te célébrons en chantant. Saint Seigneur, Saint Seigneur, Saint Dieu de l'univers. Saint Seigneur, Saint Seigneur, Saint Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint Seigneur, Saint Seigneur, Saint Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté de notre Père. Nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour
où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Claude Hamelin, notre évêque coadjuteur Martin, notre évêque émérite Lionel, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, parce que nous prions aujourd'hui pour le repos éternel de Léon Dieillon, Elisabeth Bassen. Dans ta miséricorde,
Nous te prions encore, Seigneur, montre ton pardon à tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, chacun et chacune de nous, présents dans cette Eucharistie, nous prions pour notre famille, notre société, et nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, tous les saints et les saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous sentions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Chantons ensemble. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En ce jour qui fait entrer dans les célébrations de la Passion du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes invités à prier avec tous les catholiques en s'adressant à Dieu le Père en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble pour la paix. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas notre vie, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec vous. Partageons un signe de paix autour de nous. Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre, tu es venu sécher nos larmes, tu donnes sens à notre vie. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu rassembles les peuples comme les grains sur les collines viennent se fondre au même pain. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu nous as rendus libres
ton amour. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Frères et sœurs, heureux sommes-nous invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, c'est Jésus, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Seulement une parole, je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que la peur, si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, tu auras les yeux levés, alors tu pourras tenir jusqu'au soleil. Jusqu'au soleil de Dieu. Si la colère t'a fait crier justice pour tous, si la colère t'a fait crier justice pour tous, tu auras le cœur blessé, alors tu pourras lutter avec les opprimés, avec les opprimés. Si la misère t'a fait chercher aux nuits de la faim, si la misère t'a fait chercher aux nuits de la faim, tu auras le cœur ouvert, alors tu pourras donner le pain de pauvreté. Si la souffrance t'a fait pleurer des larmes de sang, si la souffrance t'a fait pleurer des larmes de sang, tu auras les yeux lavés, alors tu
l'abondance t'a fait mendier un peu d'amitié, si l'abondance t'a fait mendier un peu d'amitié, tu auras les mains tendues, alors tu pourras brûler l'argent de tes prisons, l'argent de tes prisons. Si la faiblesse t'a fait tomber au bord du chemin, si la faiblesse t'a fait tomber au bord du chemin, tu auras les yeux, alors tu pourras danser au rythme du pardon, au rythme du pardon. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. Si nous mourons avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec lui nous régnerons. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. En lui sont nos peines, en lui sont nos joies, en lui toute grâce, en lui notre paix. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle.
Faisons ensemble la prière après la communion à la page 29. Rassasiés par ces dons sacrés, nous te supplions humblement, Seigneur, toi qui nous as donné dans la part de ton Fils d'espérer les biens auxquels nous croyons, donne-nous par sa résurrection de parvenir au but vers lequel nous tendons. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir parce qu'il y a quelques annonces, quelques informations pour nous. Alors, premièrement, un grand merci à nos chantres et à nos lectrices. C'était long aujourd'hui, mais c'était bien. C'était excellent. Merci beaucoup. Et je vous invite à vérifier l'infolettre ou le semainier pour les heures des célébrations de la Semaine Sainte. C'est un bon programme cette semaine. Le vendredi saint, c'est pas mentionné, mais à 2 heures, ça sera le chemin de croix. Commence à 2 heures, finit vers 3 heures. Et la boutique de Carlo est ouverte, ainsi que le musée à l'arrière de l'église. Vous allez voir la programmation pour le mois d'avril et mai. Très bonne programmation de spectacles et de conférences qu'on va avoir au musée de Carlo. Alors, je vous souhaite une très bonne semaine et merci à vous de vous être déplacés pour cette belle journée du Dimanche des Rameaux. Merci. Donc, merci à chacun et chacune de nous aussi. Donc, maintenant, je vous donne la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Regarde, Seigneur, nous t'en prions, la famille qui t'appartient. C'est pour elle que Jésus le Christ, notre Seigneur, n'hésite pas à se livrer aux mains des méchants et à subir le supplice de la croix. Lui qui vient règne pour les siècles des siècles. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Amen. Bonne semaine sainte, bon week-end. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon retour chez vous. Bon dîner aussi. Hosanna, 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 gloire à toi, Jésus. Ouvrez-vous, porte de la ville, ne voyez-vous pas, ouvrez-vous, le peuple jubile, votre Dieu est là. Hosanna, 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 gloire à toi Jésus. Sois béni, toi qui viens du Père, pour notre bonheur. Sois béni, toi qui passes en frère, au chemin du cœur.